Nous terminons notre visite au zoo de La Palmière en ce mois de juin 2025. Nous sommes au niveau de l'île des Gibbons à Favorirou. Elle se situe en face du vivarium, de l'enclos extérieur des tortues et donc de l'enclos des loutres géantes. Chez le gibbon à Favorirou, espèce sud-asiatique, le mâle est de couleur noire et la femelle de couleur crème. Ici au zoo de La Palmière, il y a deux espèces différentes de gibbons. Voici la deuxième, le gibbon à main blanche. Et chez cette espèce, que l'on trouve également en Asie du Sud-Est, il n'y a pas au niveau des couleurs de dimorphisme sexuel. Mâle ou femelle peuvent être soit noir, soit crème. Leur île se situe au milieu d'un grand plan d'eau, au bord desquels on va trouver une grande colonie de flamands du Chili. Les flamands sont des échassiers aquatiques. Ils vivent au bord des lacs, des marécages et des eaux côtières, en colonie de plusieurs milliers d'oiseaux. Leur nid conique ressemble à de petits volcans hauts de 30 cm, à la base évasée. Ils sont construits avec de la boue tassée, renforcée de matière végétale, de pierres, de coquillages et de plumes. Mâles et femelles se relaient pour couver les œufs. Les petits quittent le nid au bout de 4 à 6 jours. Leurs parents les alimentent de bec à bec avec un liquide rouge vif sécrété par leur oesophage. Cette substance contient 1% de tissu sanguin et sa valeur nutritive équivaut à celle du lait des mammifères. On aperçoit au fond des bâtiments des lémuriens. Et pour continuer notre visite, je vous propose d'aller voir les cercopithèques, des primates originaires d'Afrique, avec devant nous des cercopithèques de Brazza. Il porte le nom de son découvreur, Pierre Savorgnan de Brazza, explorateur qui organisa la colonie du Congo français de 1886 à 1898. Ils sont omnivores mais mangent surtout des fruits, des feuilles et des fleurs. Une autre espèce de cercopithèque, voici le cercopithèque de Hamelin, qu'on pourra également appeler cercopithèque tête de hibou. Il est chassé pour sa chair consommée par les populations locales et aussi pour le profit généré par le marché de la viande de brousse. Il est également menacé à cause de la déforestation. Et grâce à cette tête de hibou, il est facilement reconnaissable. On le voit ici en compagnie d'un jeune tout aussi mignon. C'est une espèce également africaine. Il est végétarien et en l'occurrence fortement frugivore. On aperçoit ici, dans un autre enclos extérieur, un cercopithèque de Brazza en cohabitation avec un autre cercopithèque. Le voilà, de plus près, cercopithèque de l'Ouest. Ils sont à la fois arboricoles et terrestres. Leurs pieds plutôt fins sont adaptés pour courir sur le sol. En cas d'alerte, ils se mettent à l'abri dans les arbres, où ils dorment d'ailleurs également la nuit. Autre primate africain, voici des colobes, ici dans leur loge intérieure entièrement
vitrées. Ils vivent en groupe mixte de 8 à 15 individus. La nuit, l'un des membres du groupe reste éveillé pour guetter la venue des prédateurs comme les aigles couronnés, les léopards et parfois même les chimpanzés. Le mâle et la femelle prennent part à l'éducation de leurs petits. C'est une espèce diurne et arboricole que l'on rencontre principalement dans les forêts secondaires et le long des rivières. Ils mangent principalement des feuilles, mais aussi des fruits, des bourgeons et des fleurs. Ils sont facilement reconnaissables grâce à leur belle queue touffue. Il existe de nombreuses espèces différentes de colobes, mais le colobe guéreza est bien l'espèce la plus répandue en parc animalier. En extérieur, voici parmi les lémuriens, les lémures à ventre roux. On voit ici de plus près, en intérieur, le lémur à ventre roux. Le mâle se distingue de la femelle par des marques blanches plus prononcées au coin interne de chaque œil. Son ventre est entièrement rouge cuivré, contrairement à celui de la femelle, qui est de couleur crème. Comme tous les lémuriens, on va le voir à Madagascar. Il est frugivore, comme on peut le constater. Voici le lémur aux yeux turquoises. Cette espèce rarissime est endémique de Madagascar. Elle est considérée comme sacrée par la majorité de la population malgache. Malgré tout, les lémurs aux yeux turquoises sont grandement menacés par la chasse. Les petits naissent avec le même pelage brun roux que leur mère. Les mâles prennent leur couleur noire à l'âge de 6 semaines. Ce sont les seuls primates non humains aux yeux bleus. Voilà pourquoi on les reconnaît facilement. Et donc chez cette espèce, il est facile de différencier le mâle noir de la femelle crème. On peut admirer de nombreux primates au zoo de la Palmyre. Chacun bénéficie d'un enclos extérieur et de loges intérieures vitrées. En voici de nouveau tout petits, les Ouistiti de Geoffroy. On l'appelle aussi Ouistiti à tête blanche. En extérieur, voici un Ouistiti pygmée qui passe en dessous de Tamarin lion à tête dorée. On aperçoit les différentes volières des primates et les Ouistiti pygmées en intérieur. C'est le plus petit singe du Nouveau Monde. Admirons à présent les tamarins lions dorés. Et lors de mon passage, j'ai eu la chance de voir des nouveau-nés. Je vais essayer de vous les montrer. Chez les tamarins lions dorés, il existe 4 espèces différentes dans la nature. Le tamarin lion à face noire, le tamarin lion à croupe dorée, que l'on ne verra que rarement ou pas du tout en parc animalier, et les tamarins lions dorés comme ici, et les tamarins lions à tête dorée. Chez les tamarins lions dorés, la couleur du pelage varie du jaune pâle au rougeâtre. Les poils entourant la face sont plus longs et forment une sorte de crinière. Les voici les petits, je crois qu'ils vont s'approcher pour nous voir de plus près. À l'exception du gros orteil, les Callitrichidés
possèdent des griffes acérées aux mains et aux pieds. Ces griffes et leurs dents permettent aux petits singes de gratter et de briser l'écorce des arbres. Eh bien, les voilà qui nous rendent visite. Ils sont pas trop mignons? Ils accèdent ainsi avec leurs griffes à la sève des arbres qu'ils consomment et aux larves d'insectes. On trouve cette espèce uniquement au Brésil. Il se répartit sur une centaine de kilomètres carrés dans la Mata Atlântica, forêt primaire côtière qui a d'ailleurs bien failli disparaître. C'est l'une des forêts tropicales les plus menacées au monde. Il ne subsiste que 8% de sa surface d'origine. Vous l'aurez compris, si cette forêt est en danger, l'espèce également est en grand danger. D'après l'UICN, elle est même en danger d'extinction pour environ 1400 adultes tamarins lions dorés seulement dans la nature. C'est donc un énorme plaisir de les contempler ici. Je vous parlais des 4 espèces tout à l'heure. Admirons à présent le tamarin lion à tête dorée. Et encore, en ce mois de juin, il y a aussi des bébés. Profitons du moment présent. Le tamarin lion à tête dorée vit dans les arbres à une hauteur comprise entre 3 et 10 mètres. Il est aussi victime de la déforestation et du braconnage. Et on le trouve aussi au Brésil. On aperçoit un bébé sur le dos d'un adulte. Dans la société des tamarins, mâles et femelles sont partenaires pour la vie et prennent une part égale dans l'éducation des petits. On aperçoit ici un tamarin aux mains rousses. Et entre le grillage, un bébé tamarin lion à tête dorée. Vous l'aurez compris, il y a de nombreuses espèces différentes de petits singes d'Amérique du Sud, ici, aux eaux de la Palmyre. On pourra également contempler des tamarins empereurs, des tamarins de Goeldi, ou encore des tamarins bicolores. Voici les fameux tamarins empereurs. Ils ont une particularité, c'est leur moustache, vous l'aurez bien compris. Le zoologiste suisse Goeldi a donné le nom d'empereur à cette espèce en référence à ses longues moustaches qui rappelaient celles de l'empereur Wilhelm II d'Allemagne. Et lors de ma visite, il y a également eu des bébés. On en voit un ici, sur le dos de son parent également.
Allez, changeons des primates, arrêtons-nous juste un instant au Nocturarium. Deux espèces sont visibles ici, la roussette d'Égypte, que l'on trouve au Moyen-Orient et sur le continent africain, et la roussette de Rodrigue, que l'on trouvera dans l'océan Indien. Continuons notre chemin. Nous passons devant la mini-ferme. C'est également l'occasion de pouvoir distribuer du popcorn. Ou d'admirer cette chèvre naine qui essaye de re-rentrer dans l'enclos. La mini-ferme se situe juste en face de la plaine africaine, ce qui explique pourquoi nous avons vu une autruche. Continuons également, et voici les éléphants d'Asie. On considère souvent l'éléphant d'Asie et celui d'Afrique comme deux animaux très semblables, mais en réalité, ils sont très différents l'un de l'autre par leur anatomie. La différence la plus facile à identifier reste la taille des oreilles, grandes chez l'éléphant d'Afrique, petites chez l'éléphant d'Asie. L'éléphant d'Asie est un habitant de la jungle qui évite les espaces ouverts et les savanes herbeuses, contrairement à son homologue africain. En montagne, l'éléphant d'Asie pourra se trouver jusqu'à des altitudes de 3600 mètres. Dans la nature, on le trouvera au sud-est asiatique, à Bornéo, à Sumatra, au Sri Lanka, en Inde ou encore en Birmanie. Voici des éléphants en pleine forme, ici, à la Palmyre. On observe d'ailleurs de très belles défenses. Nous arrivons au niveau de la grande zone africaine. Nous sommes accueillis par des grands koudous. Seul le mâle porte des cornes dans cette espèce d'herbivore d'antilope. Elles peuvent atteindre plus d'1,50 m. Les koudous vivent en hardes, composés de plusieurs femelles, tandis que les mâles vivent en solitaire, parfois en groupe de 2 à 4. Sur le sol, durant mon séjour, j'ai pu observer de drôles d'animaux. Regardons de plus près. Mais non, on ne rêve pas. Il y avait des centaines de mini-grenouilles, en tout cas de mini-amphibiens. Autant vous dire que j'ai fait attention où je marchais. Dans le grand espace africain, il y a des gorilles. Ils habitent tout près des orang-outans de Bornéo, espèce asiatique, et des chimpanzés, autre espèce de primates, de grands primates devrais-je dire, africains. Chacune de ces trois espèces de grands primates ont une île extérieure. On aperçoit ici un petit gorille. Il y a souvent des naissances de grands primates à la Palmyre. Et chacune de ces trois espèces possède également un grand enclos intérieur
entièrement vitrée. Je ne pouvais donc pas ne pas vous montrer toutes ces mignonneries d'images de bébés gorilles. Il s'agit, comme dans tous les parcs animaliers, de gorilles des plaines de l'Ouest. Les gorilles sont les plus impressionnants des grands singes, un mâle pouvant peser jusqu'à 270 kg. Une femelle pèse quant à elle entre 90 et 110 kg. Ce sont des animaux principalement herbivores qui se nourrissent en grande quantité de feuilles, de racines, auxquelles ils ajoutent quelques fruits et parfois des insectes. La quantité journalière de nourriture est d'environ 14 kg pour un mâle et de 7 kg pour une femelle. Les gorilles vivent le plus souvent en harem, avec un mâle dominant, le gorille à dos argenté, qui assure protection et accès à la nourriture. Le mâle dominant, le dos argenté, possède systématiquement un dos couvert de poils gris à blanc. Juste à côté, voici les chimpanzés. Chez les chimpanzés, ce n'est pas toujours le mâle le plus fort qui est le chef. Souvent, c'est celui qui réussit à se faire le plus d'amis. Il est amusant de constater que les chimpanzés s'envoient des puces entre eux pour se lier d'amitié. On aperçoit ici, dans l'enclos encore d'à côté, un orang-outan et un jeune chimpanzé. Le chimpanzé est un animal social vivant dans les forêts tropicales et les montagnes d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Le chimpanzé s'épanouit au milieu de groupes sociaux pouvant réunir jusqu'à une centaine d'individus, avec là aussi un mâle dominant à sa tête. Les conflits n'y sont pas rares et les primates peuvent nouer des coalitions. On voit ici le jeune de très près, juste derrière la vitre de l'enclos extérieur. Les chimpanzés forment des alliances et des amitiés durables qui leur servent au sein d'un système très hiérarchisé. À nouveau ici, des gorilles. Et passons à présent chez les orang-outans de Bornéo.
Ils ne vivent que sur l'île de Bornéo, et contrairement aux autres primates que nous venons de voir, ils ne vivent pas en Afrique, mais bien en Asie du Sud-Est, puisque c'est là que se situe l'île de Bornéo. En voici un dans l'enclos extérieur. Et pour terminer notre visite, on finit cette grande partie africaine et orang-outan sur des images de la grande plaine africaine avec des autruches. Souvenez-vous des zèbres des plaines, un damalisque à front blanc, des gnous bleus, des impalas, j'ai testé, comme je vous l'ai annoncé en début d'épisode, le popcorn. Et bien ça fonctionne aussi sur les gnous, sur les impalas, sur les autruches, sur les zèbres. Les animaux ici, à la Palmyre, sont loin d'être farouches. Ce qui nous permet d'admirer de près un impala, et c'est quand même assez rare. Quel bel animal! Ainsi se termine sur ces quelques images notre visite de la Palmyre. Je vous laisse contempler et je vous dis à très vite pour de nouvelles visites.